Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, sur le coup, j'avais dit que je vous le ferai la semaine suivante quand j'ai commencé à faire un petit peu mon planning à la semaine. Puis après, je vais attendre 15 jours. Puis après, je me suis dit, bah non, au final, je vais attendre un mois. Alors, non seulement il y a des vidéos que j'ai pas pu tourner, mais après, je me suis dit, c'est pas plus mal d'attendre un mois pour mieux voir l'avancée de mes projets. Donc, du coup, hein, vous aviez vu, donc j'avais fait avec vous, j'avais commencé avec vous la première semaine. Donc, vous voyez, j'essaye de me fixer comme ça quelques objectifs. Donc là, je m'étais mis le lundi colo, le mardi d'épée, le mercredi point de croix, point noué, le jeudi point de croix et le vendredi d'épée. Samedi, dimanche, je ne me mets rien. Hein, voilà. Donc, j'ai noté au fur et à mesure dessus. Je l'ai toujours à portée de main et je note un petit peu ce que j'ai fait. La deuxième semaine, j'avais changé. J'avais mis toujours colo le lundi. J'avais mis le point noué le mardi, le DP le mercredi. Alors, le vendredi, je mets toujours DP parce que euh, le vendredi, avec les filles, on fait soit des salons, soit des lives. Donc, du coup, on se garde toujours le vendredi. Enfin, je me garde toujours le vendredi pour faire mon DP. Donc, je mets du DP 2 fois par semaine. Mais alors, les jours où je suis pas là l'après-midi, bah forcément, je fais rien. Si j'avais prévu quelque chose l'après-midi, enfin si j'avais prévu quelque chose, forcément je le fais le soir. Et si le soir je me dis, ah, bah, j'avais prévu un colo et qu'il fait noir, je peux pas le faire, etc. C'est pas grave, je passe à autre chose que je peux faire. Et le lendemain, j'inverse. Hein. Donc je trouve qu'en faisant ce système, j'arrive à avancer plein de choses. Voilà, j'arrive vraiment à avancer plein de choses. Je touche à tout. Du coup, j'arrive à toucher à tout. Enfin, à tout. J'ai pas encore inclus dedans euh, les cartes à gratter. Mais voilà, enfin, ça viendra. Là, ça fait un mois. J'ai vu un petit peu comment je pouvais m'organiser. Donc, du coup, là, je vais peut-être pouvoir essayer de l'inclure. Alors après, des cartes à gratter, j'en ferai pas une par semaine, hein, ça serait une par mois. Hein. Alors bon, si c'est... Parce que moi, même si la carte est à gratter complètement, j'y vais pas comme ça, je vois pas l'intérêt. Je gratte quand même chaque truc par chaque truc. Donc, du coup, voilà un petit peu. Donc, j'arrive à toucher à tout. J'arrive même à ressortir des livres que je ne sortais plus. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Alors là, cette semaine, je me suis dit, donc la semaine du 23 au dimanche 29, je me suis dit, tiens, je vais rien marquer. Voilà, je ne vais pas me donner d'objectifs pour voir si j'arrive à suivre quand même mes objectifs. Et oui, tous mes objectifs ont été atteints. Alors pourquoi cette semaine je m'étais pas fixé d'objectifs? Parce que tout simplement, je voulais refaire des ATC, donc je savais pas trop quand est-ce que j'allais les faire. Je voulais vous faire aussi, donc sur la vidéo, la précédente vidéo, vous avez eu les ATC sur le thème de mes loisirs créatifs. Je devais vous tourner la vidéo, etc. Donc du coup, forcément, j'ai pas, j'avais pas marqué. Et donc, je pense que pendant quelques semaines, enfin, jusqu'à temps que j'arrive pour l'instant à inclure tout ça dedans, je le marquerai pas parce que j'ai aussi pas mal de choses à faire pour moi personnellement. Donc, du coup, que vous verrez, mais bien, bien plus tard. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai du coup réalisé. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'avec ce petit calepin, je peux faire mon petit récap là-dessus de ce que j'ai fait. Donc, on va peut-être commencer par les colos. Allez, go, les colos. Alors, le premier colo, je l'ai pris dans le grand classique de Disney, le tome 3. Donc celui-ci, vous voyez, celui-ci avait très très longtemps, c'est des colos, c'est des livres que je sortais quasi plus. J'étais beaucoup arrivée dans mes livres nature, etc. C'est vrai que j'étais beaucoup dans ces livres-là et ceux-ci, j'en avais un petit peu une overdose des Disney. Et, euh, et puis là, vous voyez, j'arrive à revenir dessus. Donc j'ai réalisé celui-ci. Alors celui-ci a été fait tout au crayon de couleur de chez Decotime, donc Decotime, ceux de chez Action. C'est ceux que vous retrouvez dans les boîtes métal.
Hein. Et puis après, ils ont continué à sortir. Hein. Il y en a, moi j'ai 8 boîtes différentes. Hein. Donc, du coup, voilà. Et puis après, ils ont sorti aussi dans des racks. Hein, vous savez, là où est-ce qu'on... Voilà. Donc, du coup, voilà. Le noir, je l'ai fait comme d'habitude avec mon Peppermint. Et j'ai fait le contour avec les crayons de chez Action, les crayons pailletés qu'ils ont sortis là. Euh, Qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense pas grand-chose. Parce que regardez, le problème c'est que ça passe un petit peu derrière. Bon, ma foi, c'est que le contour, j'ai voulu tester. J'ai testé donc rien que bon, le gris, je me suis ma foi, ça a pas trop, sachant qu'après que je suis ici, c'est pareil, je ferai un contour, donc ça passe. J'ai voulu en retester d'autres avec d'autres couleurs, vous verrez sur les prochains colos. Et ouais, bon, voilà, vous voyez les contours pailletés. Alors, je sais pas si vous allez voir un peu. Alors on voit encore hein, les couleurs, mais ça c'est pas grave. Un peu pailleté comme ça. Ouais, là oula, ouais, là vous le voyez bien. Bon, je suis un petit peu, ouais, je les ai pris exprès pour ça de base, pour changer, pour pas toujours prendre mes, euh, attendez, je vais aller vous les chercher pour vous les montrer, ça sera plus simple. Voilà, c'est ceux-là de chez Action qui sont vendus comme ça. Les glitters métalliques, c'est vendu comme ça. Et j'avais utilisé du coup le gris qui était là-dedans pour éviter de toujours utiliser mes Posca. Hein. Donc je me suis dit ça peut être une belle alternative tout en sachant que les crayons ont une pointe comme ça. Vous voyez? Donc je me suis dit bah, pour faire les contours, ça peut être pas mal. C'est un peu le même système que les Posca. Il faut les... voilà. À part que là, c'est à base d'eau. Hein. Bah, comme les Posca, non d'ailleurs. Non, enfin, je sais plus. Donc, du coup, voilà, je trouvais une belle petite alternative. J'avais trouvé pas mal de couleurs. Ils y sont encore en magasin en ce moment. Il y a le rose avec le violet, il y a le jaune avec le orange, il y a 2 verts, 2 bleus. Il doit y avoir des rouges aussi, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il y avait le noir et le gris. Bon, je suis un petit peu déçue. Donc, voilà pour le premier colo. Ensuite, donc, celui-là avait été réalisé le 2 janvier. Ensuite, on va passer au deuxième colo. Donc, c'est dans le grand classique Disney, donc le tome 1, hein, tout simplement. C'est pas écrit tome 1, mais bon, voilà, c'est le premier qu'ils avaient sorti. Donc, sur celui-ci, j'ai réalisé la page 17. Donc, cette page-ci. Voilà, alors, attends. Bon, et tango, là! Je suis désolée. Hein. Voilà, cette page-ci, la page 17. Alors, celui-ci, je l'ai fait au feutre. Donc, j'ai utilisé les aquamarqueurs de chez Action. J'ai utilisé, pour le fond, ici, bleu, j'ai utilisé un crayon de couleur hein, pour les nuages, un peu là, enfin, le ciel bleu, en fait, hein, autour des nuages. Là, j'ai utilisé un crayon de couleur. Ensuite, ouais, aqua, toujours aqua. Et il n'y en a que un, le B. Le B, c'est un craft. Alors, c'était quoi le B? On ne voit plus. Bon, c'est pas grave. Il y a un B, c'est un craft. Toujours de chez Action. Vous savez, la grande pochette de craft qu'ils avaient sorti de crayons de craft. Avec les... Il me semble qu'il y a les 2 embouts, non? Enfin, je sais plus. Avec la boîte en fer qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils ont sorti. Parce que je trouvais pas dans mes aquas une couleur qui correspondait. Et pareil, j'ai fait un contour. J'ai fait le contour avec les paillettes. C'est pas... Ouais, c'est avec les paillettes, mais bleues. Alors pareil, là, c'est une horreur. C'est une horreur. Regardez le dessin à l'arrière. Regardez. Ça fait plein de taches. Ça fait plein de taches à l'arrière. Donc, bon, c'est le contour. Mais bon, si le dessin n'avait pas été fait, je vais vous montrer après. Il y a encore autre chose qui est encore plus catastrophique. Donc, voilà mon colo. Bon, et puis ça couvre beaucoup moins que les Posca. Hein. Les Posca, à ce niveau-là, ça ne se voit plus du tout. Hein.
Là, vous voyez, tout dépend combien on en met. Donc, après, je voulais pas en mettre trop non plus, parce que quand on voit déjà les dégâts que ça fait. Donc, ici, je vais le remettre dedans, comme ça. Enfin, dedans. Je mets, vous voyez, je laisse mes petites feuilles comme ça. Vous voyez, je prends des petites feuilles format A4. Et puis, vous voyez, à chaque fois, hop. Donc là, je vais pouvoir le mettre comme ça. Prochain colo que je fais là-dessus. Hop, voilà. Hein, je ne fais pas de gâchis de page. Hein. Donc, voilà. Ensuite, j'ai donc celui que vous venez de voir avait été fait le 9 janvier. Ensuite, j'ai réalisé sur le colo Animaux Mystères, donc celui-ci. Vous voyez, ouais, vraiment, je ressors mes livres que j'avais pas sortis depuis un moment. Hein. J'étais vraiment dans tout ce qui était fleurs, nature, etc. Là, je ressors vraiment un peu tout. Et donc, ici, j'ai pris la page numéro 7. Alors, c'est ici que ça a été une catastrophe, mais une catastrophe, une catastrophe. Alors, mon colo en lui-même n'est pas du tout catastrophique. Par contre, j'ai plus ma petite feuille dedans. Là, voilà. Voilà. Alors, voilà le colo. Celui-ci, le beau petit chien. Alors du coup ici j'ai donc utilisé le noir, donc tout ce qui est noir ici, là, etc. C'est les Stabilo Pen de chez Action, Stabilo Pen de chez Action, de la marque Stabilo, hein, les Stabilo Pen forcément de chez Stabilo. Le blanc du coup c'est le Posca, hein, j'ai voulu comme parce que vous voyez sinon au niveau des babaches etc. ça aurait fait tout drôle de voir des traits noirs. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé que les crayons de couleur. En ce moment, je suis vraiment beaucoup. Je voulais vous montrer aussi ça, que les crayons les crayons de couleur de chez Action, au final, vont très bien. Hein, les Déco-Time vont très bien. Et encore, vous voyez, là, je vous les laisse vraiment nature. Hein. Nature, on va dire. Nature. Je n'ai pas mis dedans, je n'ai pas mis d'essence sans odeur. J'ai pas utilisé de White Spirit sans odeur. J'ai rien passé dessus. Mon colo est vraiment naturel. Voilà, il n'y a rien. J'ai vraiment rien mis dessus. Il est vraiment resté. Voilà, je l'ai fait, tac, tac, c'est tout. J'ai rien passé. J'ai même pas passé rien du tout pour essayer de ravoir, de bien venir, voyez, venir essayer non, du tout. C'est resté tel que. Je l'ai vraiment laissé tel que. Alors là, j'ai utilisé le rose de chez Action. Hein, donc ça devait être, je pense, sûrement celui-ci. Hein. Attendez, je vais vous dire tout de suite, c'est celui-ci. Je vais refaire un trait avec et on va le voir. Ouais, c'est celui-là. Celui-ci a été pour moi une catastrophe. Alors déjà, regardez le rendu. Ça fait moche. Très moche. Il reste encore du blanc partout. J'arrivais pas bien à l'étaler. Regardez comment mon contour est fait. Je pense que ce sera terminé pour moi, ces contours avec ces crayons-là. Regardez, il reste du blanc. Par endroits, il y en a énormément. Et là, comme on a un très grand contour par rapport aux autres, bah, c'est encore pire. Et regardez mon colo derrière. Regardez la catastrophe de mon contour. Alors forcément, bah, par endroit, on est obligé d'appuyer, vous savez, de relâcher un peu plus pour essayer d'en ravoir de la matière. Et forcément, bah, du coup, ça traverse énormément. Donc ne faites pas cette bêtise. Vous voyez, j'ai voulu tester avec plusieurs crayons pour voir. Et du coup, c'est une catastrophe. Donc pour les contours, franchement, n'achetez pas ça pour faire les contours. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein, parce que ça ne fera pas beau du tout, du tout, du tout. Du tout. Et donc ce colo là avait été fait le 17 janvier. Et ici, donc le dernier colo, c'est celui-ci, le colo, enfin les colos mystères. Le dernier colo, c'est celui-ci. Donc la page 8 du Mickey Donald Echo qui a été fait samedi, le 28. Alors du coup, page 8, donc c'est au bord. Voilà. Donc c'est celui-ci. Alors, celui-ci, qu'est-ce que j'ai utilisé?
Donc sur celui-ci, donc le noir, donc tout le contour noir, hein, que vous pouvez voir là, tout ce contour noir a été fait au Papermate noir. Ensuite, j'ai utilisé tous mes crayons Stabilo en les Stabilo 68. Hein. Donc pour tout ce qui est bleu, orange, bordeaux, marron, etc. J'ai utilisé un crayon de couleur Zonard pour le un petit peu moutarde ici, jaune moutarde. Alors vous le voyez un peu orange, mais non, allez, alors ça c'est bien orange et ça par contre c'est jaune. Hein. Ouais, enfin quand on regarde, on le voit mieux. Alors c'est un jaune orangé et je ne l'avais pas dans les stabilos. Donc puis à ce coup je vais sortir mes crayons de couleur, les zonards. Et effectivement dans les zonards direct je vous les trouvais. Je me rappelais qu'il y avait ça. Donc du coup je me dis bah allez je prends ça. Et du coup ça a super bien fonctionné. Puis au moins j'ai pas retouché. Enfin parce que quand on fait d'abord les contours, moi j'avais fait les contours en premier, revenir avec un crayon feu de faire du jaune, je me suis dit je vais faire une catastrophe, ça va, voilà, le noir, pour le peu qu'on passe un petit peu, ça va faire dégueulasse. Donc du coup j'ai dit allez, je reste là-dessus. Ensuite, pour le blanc, donc tout ce qui était blanc, j'ai passé forcément du Posca blanc, parce que dans le visage, laisser plein de traits noirs, c'est pas top. Donc du coup, j'ai mieux passé le Posca. Et pour faire le fond, j'ai eu, alors le fond, hein, le fond en lui-même, donc le fond bleu, je suis venue utiliser les tampons de chez Action, là, les pâtes, attendez, c'est les Chalk, voilà, c'est les Chalk les Chalkins, le 66, le Pastel Blue, voilà. Et avec une petite mousse, je suis venue, alors je suis venue tremper dans mon Chalk avec une petite mousse et je suis venue comme ça me faire des petits ronds, étaler, remettre, bien venir aller sur les bords, bien, voilà, hein. Voilà comment j'ai réalisé mon fond. Et mon contour, alors j'ai dit, bah, je vais essayer de prendre autre chose. Pour mon contour, j'ai voulu utiliser ces crayons-là de chez Action, les glitter. Ah, parce que je voulais partir sur les crayons de glitter, je voulais trouver un truc bien. Donc je suis partie sur les glitter markers. Donc ceci avec une pointe quand même assez fine. Mais vous voyez, regardez, c'est assez fin. Mais regardez, vous voyez, on peut vite faire un contour. Vous voyez ce que... Pour moi. Alors, le problème, c'est que, regardez. Là, quand on arrive là, il faut réamorcer. Parce que, regardez, ça donne plus rien. Donc, il faut réamorcer. Donc, forcément, quand on réamorce, ça revient. Mais regardez ce que ça fait dès qu'on réamorce. Regardez tout de suite le gros truc que ça nous fait, le gros placard tout dégoulinant. Donc, après, il faut venir réétaler. Et du coup, où est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Ça vient arracher le papier si on veut repasser dessus. Une catastrophe. Une catastrophe. Donc pareil, hein, ne comptez pas là-dessus. Ou alors j'ai une série défectueuse, j'en sais rien, mais ne comptez pas là-dessus pour faire vos contours. Regardez le dégât à l'arrière de mon colo. J'ai le même problème qu'avec les autres. Regardez le dégât. Voilà, ça a tout traversé derrière sur mon contour. Alors là, ça m'embête un peu parce que ça a traversé aussi sur les couleurs. Et là, la couleur du 2 et la couleur du 8, ça a carrément pris dessus. Et du coup, j'arrive plus à avoir trop la couleur. Donc voilà, et puis si vous regardez bien, ça arrache, voilà, ça arrache le papier. Donc ça fait pas une finition nette. Voilà, bon après je vous dis c'était l'occasion de tester des choses, hein. Mais ouais, je suis pas du tout satisfaite. Hein. Donc voilà. Et ensuite j'ai réalisé un colo sur ces livres ici de chez Action, les coloring book de chez Decotime, qu'ils étaient en vente peut-être il y a peut-être 1 an ou 2. Hein. Voilà comment ils sont faits. Alors, si on regarde bien, on est d'accord, si on regarde bien, ils nous montrent bien un twin marker, les crayons de couleur Decotime,
Donc, je me dis, bah, on peut utiliser les Twin Markers, on peut utiliser les Deco Time, les crayons de couleur, on peut utiliser les Aqua Markers, etc. Alors, moi, je suis partie sur ce colo. Alors, attendez. Où il est? Alors, je suis partie sur ce colo. Alors, ils sont détachables. Hein. Si on veut les détacher, on peut les détacher. Moi, je les ai pas détachés. Pourquoi? Parce que, bah, vous voyez, moi, j'aime bien, une fois de temps en temps, lire feuilleter comme ça mon livre. Alors, bon, là, on dirait que ça a l'air de se... Oh, oui, il a l'air de partir. Je vais le resserrer. Voilà. Bon, après, je veux dire, si vraiment je me prendrais l'envie de les enlever, de les coller dans un cahier... voilà, vous voyez, j'avais fait le papillon aussi. J'avais déjà fait aussi une fois un papillon. Sur celui-ci, j'avais fait que celui-là. Alors, j'ai utilisé du coup les twin markers, parce que bah, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de les utiliser. Sinon, ça traverse sur beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, bah tiens, le papier est quand même vachement épais. Hein. Je me suis dit, le papier, c'est vrai que le papier est cartonné. Le papier est très épais. Donc, je m'étais dit, bon, bah, puis dessus, c'est marqué, enfin, on voit la photo du twin marker. Je me suis dit, je peux y aller. Et j'ai fait un contour au crayon de couleur. Enfin, les contours, non, le fond, pardon. Le fond au crayon de couleur. Et ça traverse. Mon ours, je ne pourrais pas le faire. Donc, faites bien attention si vous utilisez ce style de bloc, de dessin, de colo. Faites bien attention, faites un essai dans un coin avant en insistant un peu avec le crayon pour voir si ça ne va pas traverser de l'autre côté. Sinon, faites un choix entre les deux colos. Donc, sachez que bah, vous allez en avoir un sur deux qui ne fonctionnera pas. Hein. Voilà, il y a un colo sur deux que vous ne pouvez pas faire. Ou alors, bah, vous n'utilisez pas les twin markers. Voilà le problème des twin markers. Alors bon, je suis un petit peu déçue parce que il marque quand même bien derrière. Hein, enfin voilà, pourquoi mettre, alors on va pas tout lire, hein, mais pourquoi mettre une photo d'un twin marker? Puis derrière, pareil, elle remarque bien. Hein, pourquoi remettre un twin marker si les twin markers, bah, on a une page sur deux qui est foutue. Moi honnêtement, je pensais que ça aurait passé parce que pour moi le papier était quand même bien cartonné. Et non, ça passe pas. Donc, sachez que si vous avez ces petits blocs-là, vous les achetez, bah, voilà, soit vous n'utilisez pas les twin markers, vous en avez un sur deux. Alors, on a terminé avec la partie colo. Je regarde combien de temps il me reste. Il me reste 10 minutes. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai réalisé au niveau de mon scrap. Alors, au niveau du scrap, il va vous manquer une carte. J'ai dû la ranger, j'ai dû la montrer et puis je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, bref, de toute façon, je la retrouverai. Hein. Elle doit être tellement bien rangée que je dois l'avoir paumée. Donc, alors, j'ai commencé à créer ce mois-ci un petit album comme ceci, en effet un petit peu classeur. Donc avec de la cartonnette, hein, etc. Donc je suis venue, créer moi-même. Je suis venue, tout simplement, je suis venue mettre du papier noir pour le décorer. Je suis venue mettre ici des coins, vous voyez, des coins en fer, comme ceci. Vous voyez. Et je suis venue faire des parties. Je ne sais pas si vous allez voir. Avec le soleil, on dirait qu'on ne voit plus bien ici. Vous voyez, des choses comme ça. Non, vous ne voyez pas en fait. Pour venir y coller des feuilles à l'intérieur. Vous voyez. Donc, soit je prends une feuille format... comment je vais vous montrer ça? Alors, vous voyez, soit je vais mettre des feuilles format comme ça et je viens les prendre dedans. Vous voyez. Et je viens les encoller. Vous voyez, comme ça. Je la plie en deux. Et j'ai encollé des deux côtés. À l'intérieur. Comme ça. Et puis, je viens pouvoir écrire ou y coller des choses de chaque côté. Ou alors, tout simplement, je vais mettre ma feuille. Hop, je l'encolle de ce côté-là. Je fais ce que j'ai à faire. De l'autre côté, j'ai en rencollé une. Et voilà. Hein. Donc voilà un peu le système, comment ça se passe. Donc là, j'ai fait pour mettre en fait une feuille recto verso, deux feuilles recto verso, 3, 4, 5. Donc on peut mettre 6 feuilles recto verso.
Ah, là, vous voyez, attendez. Moi, j'en ai marre. Voilà, comme ça. Ouais. Donc, voilà. Hein. Après, je peux venir mettre de la déco ici, tout ça, hein, c'est pas encore fait. Mais voilà comment attacher les pages à notre petit album. Bon, c'est le premier que je réalise, hein, comme ça. Comme vous savez, voilà, il y a longtemps que j'ai plus fait de scrap, j'avais plus pas fait de scrap, et donc voilà, c'est le premier. Mais là, de toute façon, par la suite, voilà, une fois que j'aurai su, que je vais savoir sur quel thème partir, bah forcément, ça ira mieux pour moi trouver mes pages. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait donc les ATC, mais je vais pas vous les remontrer parce que bah, toutes les séries des ATC, je vous les ai montrées sur ma précédente vidéo où je vous parle des ATC, donc du coup, je vais pas vous les remontrer. Donc, j'ai réalisé cette petite carte ici sur le thème noir et blanc, avec un petit signet comme ça ici à l'arrière pour pouvoir y glisser un petit mot à l'intérieur, vous voyez. Vous voyez, hop, on peut venir y glisser comme ça un petit mot. Bon, on va sur une page pas aussi grande, mais on peut venir y glisser comme ça un petit mot comme ça à l'intérieur. Donc voilà, une petite carte toute simple. Enfin, toute simple, voilà, dans les tons noirs et blancs. Ensuite, je suis venue réaliser ces deux petites cartes ici. Voilà, chaque jour est un voyage. Donc du coup, bah forcément, chaque jour est un voyage. Je ne pouvais pas faire autrement que mettre un oiseau, un papillon, une branche et puis des petites fleurs. Et du coup, ici, j'ai mis comment on appelle ça, j'ai mis du ruban, hein, j'ai mis voilà, du ruban dans les mêmes tons. Et ici, donc sur ma feuille de base, je suis venue embosser à froid des pochoirs. Voilà. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer comment partir d'une feuille blanche, style les feuilles aquarellables, et comment j'ai réalisé mon fond avec des pochoirs. Alors, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous allez le voir, mais à l'intérieur, il y a des reflets dans le papier. Vous voyez là, regardez, là, vous voyez des losanges. Vous voyez? Voilà. Donc, du coup, et puis ensuite, j'ai pris les encres de chez Action. Et pareil, je suis venue en mettre un peu partout sur mon thème que je souhaitais. Voilà, et derrière, j'ai rien mis, je l'ai laissé vert. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci a quand même une petite histoire. Hein. À marée haute ou basse, je serai à vos côtés. Donc, on est sur le thème de la mer, des bateaux, des poissons, enfin voilà, des coquillages, etc. Alors, vous allez me dire, c'est plus tellement l'époque, mais bon, c'est pas grave. Alors, tout simplement, j'avais fait des tests avec celui-ci. J'avais fait des tests d'encre sur une feuille blanche. Vous voyez, comme ça, une feuille blanche. J'avais fait des tests d'encre. Et puis, bah, c'est tout. Ça avait, vous savez, en fait, j'avais fait des tests pour me servir pour une autre carte ou des ATC, je sais plus. Enfin bref. Et j'avais venu poser comme ça mon encre pour voir. Et ça me donnait ça. Vous savez, ça m'a donné ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Virginie, tu peux l'inclure dans une carte, en fait, un thème marin. Là, tu as les vagues, tu as la mer bleu ciel, tu as la mer un peu verte. Tu as vraiment toutes les couleurs qui vont pour... Donc voilà pourquoi je suis partie sur cette carte. Voilà. Ensuite, je suis partie, donc ça c'est une carte d'un sketch de Angie. Alors voilà, donc c'est parti. Donc là je suis partie sur du noir, blanc et un violet. Mais vous voyez un violet, un papier gaufré déjà. Hein. Donc voilà, bon il n'y a rien à l'intérieur. Hein. Et ici la dernière, j'ai voulu tester un petit peu le pochoir de chez Action. Donc je suis partie sur 2 personnes avec, vous voyez, donc un fond de petit cœur avec du rouge. Donc ici, vous y retrouvez les petits cœurs. Et ici, en bas, le petit love. Voilà, la carte est comme ceci. Et pareil, j'ai mis un ruban, un liseré du coup de ruban couleur bordeaux en bas et en haut. Voilà, je l'ai vraiment laissé toute simple, mais j'en ferai d'autres, pourquoi pas avec des animaux, des choses comme ça, sans le fond, juste des cœurs, enfin voilà, autre chose.
Donc voilà, et puis j'en avais fait une de nouvelle année et je sais pas où j'allais passer. Je vous dis, je sais pas dans quoi elle a été mise. Voilà, j'étais pas mal occupée, du coup je pense que c'était lié à autre chose. Donc voilà, et puis bah forcément j'ai également fait toutes mes ATC que je vous avais montré. Bon ça prend pas mal de temps à faire. Voilà, et toutes mes ATC que je vous avais montré. Donc là je vais couper cette vidéo là. Parce qu'on va déjà être quand même à 30 minutes. Et du coup, je vous fais la deuxième partie tout de suite après que vous aurez forcément le lendemain ou surlendemain de celle-ci. Donc, allez, à tout de suite. Enfin, à tout de suite, façon de parler, mais la suite de la vidéo, vous la retrouverez demain ou après-demain. En attendant, passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.